Nous allons résoudre cet exercice sur les fonctions usuelles qui a été posé à l'école polytechnique en 2010 dans la section PC. Alors, il s'agit de démontrer une inégalité liant des fonctions puissance avec deux variables. Donc on va s'atteler à démontrer cette inégalité. Donc je vais déjà me donner deux nombres strictement positifs et je vais essayer de reformuler cette inégalité plus favorablement. Donc on se donne deux nombres réels x et y strictement positifs. Et pour simplifier cette inégalité, je vais tâcher de passer à la fonction logarithme qui est strictement croissante, donc qui va conserver l'inégalité. Alors, il se trouve que ces nombres-là sont tous les deux strictement positifs, et donc qu'appliquer le logarithme à cette inégalité est parfaitement possible. Donc je constate que l'inégalité x plus y sur 2 à la puissance x plus y inférieur ou égal à x à la puissance x fois y à la puissance y, cette inégalité, par stricte croissance de la fonction logarithme, est donc équivalente à x plus y ln de x plus y sur 2 inférieur ou égal à x ln de x plus y ln de y. Alors il se trouve que c'est a priori beaucoup plus facile de démontrer cette inégalité. On l'a débarrassé de ses puissances réelles. Alors à partir de là, on peut envisager deux approches différentes pour conclure l'exercice. Alors l'approche la plus rapide, qui sera compatible avec les programmes qui connaissent la convexité, il suffit de multiplier cette inégalité à chaque membre par 1/2 pour faire apparaître quelque chose d'intéressant. Effectivement, si vous considérez la fonction f, qui a x strictement positif, à ceci, la fonction x ln de x. On s'aperçoit que le membre de gauche ici, c'est f de x plus y sur 2, c'est-à-dire l'image de la moitié de x, enfin la moyenne de x et de y. Et dans le membre de droite, on obtient f de x plus f de y sur 2. Donc si nous arrivons à démontrer que cette fonction-là est convexe, cette inégalité, elle en découlera directement. Alors comme cette fonction-là, elle est de classe C infini, c'est-à-dire indéfiniment dérivable sur l'intervalle R plus étoile, pour montrer que cette fonction est convexe, on va la dériver. Donc je peux dire que pour tout x strictement positif, étant dérivable comme un produit de fonctions dérivables, la dérivée va donc être égale à ln de x plus x fois 1 sur x plus 1. Alors cette fonction est croissante, ce qui établit que la fonction est convexe. On peut aussi, sans peine, calculer la dérivée seconde. On obtient 1 sur x qui est positif. Donc ce qui atteste que comme la dérivée seconde est positive, on peut bien dire que la fonction f est convexe sur l'intervalle R plus étoile. À ce titre, on sait que l'image d'un barycentre est inférieure ou égale au barycentre des images. Donc on récupère ici la propriété de convexité, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle 0, 1. On sait que f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et donc en particulier, en choisissant lambda est égal à 1/2, on va prendre un barycentre particulier, on va simplement se placer sur le milieu. Donc prenons dans cette relation lambda est égal à 1/2 et choisissons également x et y, deux nombres strictement positifs, absolument quelconques. Et bien dans ce cas-là, cette inégalité devient f de x plus y sur 2, qui se traduit sous cette forme-là, inférieur ou égal à f de x plus f de y sur 2. Donc on obtient que l'inégalité que l'on a à démontrer est en fait une inégalité de convexité pour la fonction f. Donc ça, c'est une façon de faire lorsque les étudiants connaissent la convexité. Alors si les étudiants ne connaissent pas la convexité, c'est pas très grave,
on peut éviter le recours à cette notion simplement en se plaçant sur une étude de fonction. Alors étant donné qu'il y a deux variables en jeu, ce qui est habile, c'est de fixer l'une des deux variables. Je vais fixer par exemple y strictement positif, et je vais définir une fonction en prenant la différence de ces deux expressions. Donc je vais dire une fois que cette variable est fixée, je vais dire posons une fonction que je vais appeler phi, fonction qui a x associé. Alors je vais former la différence du membre de gauche et du membre de droite. Donc je vais pas diviser par 2 ici, c'est pas utile. Donc la fonction que je vais étudier, c'est celle-ci. Donc moins x ln de x moins y ln de y. Ce qui m'intéresse sur cette fonction, c'est de déterminer son signe. J'aimerais démontrer qu'elle est négative. Alors, cette fonction, je la définis évidemment sur R plus étoile. Et a priori, c'est une fonction à valeur dans R. J'aimerais préciser son ensemble d'arrivées en étudiant ses variations. Alors, pour étudier ces variations, on va justifier qu'elle est dérivable et la dérivée. Alors, elle est clairement dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables, et aussi comme somme de fonctions dérivables. Donc, on va la dériver en tant que telle. Je peux donc dire que pour tout x strictement positif, la dérivée de phi en x va être égale à... Alors, je vais déjà dériver le produit. On va donc récupérer que la dérivée par rapport à x de ce terme, puisque y est une constante, elle est fixée, va être égale à ln de x plus y sur 2, plus, maintenant je vais dériver ce terme-là. En dérivant la fonction composée, on va récupérer l'inverse de x plus y sur 2 multiplié par 1 demi. Donc on récupère 1 demi de ce terme-là multiplié par l'inverse de ceci, donc 1 demi multiplié par 2. Ce terme-là étant constant, sa dérivée va être nulle. Je vais juste me contenter de dériver ceci. On va récupérer donc moins ln de x moins 1. Donc, le terme phi' de x va donc être égal à ln de x plus y sur 2 moins ln de x. Cela va donc être égal à ln de x plus y sur 2x. Alors, pour étudier le signe de la dérivée, on doit regarder lorsque ce terme-là est supérieur ou égal à 1, pour savoir lorsque la dérivée est positive. Donc, on va raisonner par équivalence pour chercher le signe de cette dérivée. On sait que la dérivée va être positive ou nulle à la condition nécessaire et suffisante que le log soit positif, c'est-à-dire à la condition nécessaire et suffisante que x plus y sur 2x soit supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire à la condition nécessaire et suffisante que x plus y soit supérieur ou égal à 2x, c'est-à-dire, en pointant ce qu'il passe sur x, que x soit inférieur ou égal à y. Alors, moralité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer sur la fonction phi? Si on dresse les variations de cette fonction, on vient de trouver le signe de sa dérivée, on vient de montrer que le signe de sa dérivée, il change lorsque on arrive à y. Donc cette fonction, elle est définie sur R plus étoile. Les dérivées changent de signe en y. Donc comme la dérivée est positive lorsque x est plus petit que y, cette fonction, elle croît jusqu'à y, puis elle décroît entre y et plus l'infini. Elle atteint donc son maximum en y. On va donc s'empresser d'évaluer phi de y en espérant en démontrer que ce terme-là est négatif ou nul. Or, si on calcule phi de y, on va donc récupérer ici 2y multiplié par ln de y, moins y ln de y moins ln de y, 2y ln de y. On obtient donc que phi de y est égal à 0. La fonction phi possède donc son maximum en y, et ce maximum vaut 0. Donc, on récupère que pour tout x strictement positif, phi de x est donc bien négatif ou nul.
Mais comme cette inégalité est obtenue pour n'importe quelle valeur de y, puisque y a été fixé à la base, donc on récupère que quel que soit x strictement positif, mais aussi quel que soit y strictement positif, la différence entre ces deux termes-là est négatif ou nul. Ce qui permet donc d'assurer que x plus y ln de x plus y sur 2 est donc bien inférieur ou égal à x ln de x plus y ln de y. On vient donc d'établir que cette inégalité est réalisée. Or, comme cette inégalité, on avait montré dès le départ qu'elle était équivalente à l'inégalité à montrer, on en déduit donc bien que pour tout x, pour tout y strictement positif, si je prends la moyenne de x et de y, et qu'on la passe à la puissance x plus y, on obtient donc bien un nombre plus petit que x à la puissance x fois y à la puissance y. On vient donc bien de démontrer cette inégalité sur les puissances par deux méthodes différentes, soit un passage à la convexité, soit l'utilisation de la convexité, soit une étude de fonction.